À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition Covid-19 au Sénégal, en chiffre, légère hausse du nombre de nouveaux cas de Covid-19. 67 nouvelles infections enregistrées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le pays déplore 3 nouvelles victimes. Près de 200 patients encore sous traitement. Toujours au chapitre santé, la journée mondiale de l'hémophilie célébrée ce 17 avril. Environ 400 000 hémophiles dénombrés dans le monde. Près de 300 patients au Sénégal. L'association des hémophiles déplore la prise en charge lourde et plaide pour la gratuité donc des médicaments. Saisie de dispositifs médicaux par la sûreté urbaine. La douane, l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal regrette et plaide pour la mise en place d'une haute autorité de la santé. À suivre également le point sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le CNCR dresse un bilan satisfaisant, dégage des perspectives, mais plaide pour la mise en place d'une interprofession et un soutien aux exploitations familiales pour lutter contre l'immigration clandestine. Des contraintes ont été par contre relevées dans certaines régions, notamment à Fatick et à Ziguinchor. L'actualité internationale sera remise. La revue de la presse de Rapsé Ilmanouane va compléter cette session d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la Covid-19. Ici au Sénégal, le pays observe un léger rebond des nouveaux cas de contamination. 67 nouvelles infections ont été enregistrées, 3 nouveaux décès également recensés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 199 patients sont encore sous traitement selon le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 1672 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,01%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 28 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 39 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 34 cas. Dans les autres régions, 5 cas ont été signalés, dont 3 à Vélingara, 1 à Kaolack et à Thiès. 31 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés le vendredi 16 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 39 731 cas ont été déclarés positifs, dont 38 441 guéris, 1090 décédés et donc 199 patients actuellement sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, 380 665 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Enfin, les personnes ciblées par la vaccination contre la Covid-19 sont invitées à se faire vacciner au niveau des lieux de vaccination désignés, de bien conserver leur carte de vaccination et de ne pas oublier le rendez-vous prévu pour prendre la seconde dose, tout en continuant à respecter les mesures barrières. À l'instant, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. L'hémophilie, on en parle, c'est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang. On compte environ 400 000 hémophiles dans le monde. Au Sénégal, le nombre de diagnostiqués tourne autour de 300 patients. Des patients qui profitent de la journée mondiale célébrée ce samedi pour plaider pour la disponibilité et la gratuité des médicaments. Ils déplorent aussi la prise en charge qui est très lourde et le manque de formation du personnel médical
médical. Le cri du cœur est donc du président de l'association sénégalaise des hémophiles. Abdoulaye Loum, il se nomme, il est joint par Mame Diarra Da Silva. Concernant la prise en charge, en fait, je vais évoquer ce point sur deux volets. Il y a l'aspect médical par rapport au corps médical qui nécessite de faire une formation pour une meilleure connaissance de la maladie au niveau des structures sanitaires, parce que dans les régions essentiellement, nous remarquons que lorsqu'un patient hémophile se présente au niveau d'une structure sanitaire, elle n'est pas prise en charge comme il se devrait. Raison pour laquelle nous sommes en train de voir avec les médecins du CNTS et tout, comment faire pour avoir une meilleure prise en charge côté personnel médical et comment faire des formations pour que tout personnel médical puisse avoir la bonne information et savoir comment prendre en charge un hémophile qui se présente à leur niveau. La seconde, c'est par rapport à la disponibilité des médicaments. Par rapport à ces médicaments-là, actuellement, nous les recevons sous forme de dons de la Fédération mondiale. Nous sommes en train de parler avec le ministère de la Santé parce que depuis 2018, ces médicaments ont été inscrits dans la liste des médicaments d'urgence et aussi la PNA a eu à faire une commande, mais malheureusement, ce mode de paiement n'a pas encore été défini alors que nous militons pour une gratuité de ces médicaments-là. Donc nous sommes à l'écoute du ministère de la Santé qui devrait nous revenir sur cela. Adapté au changement. Bon, vous connaissez actuellement la situation du Covid qui a bouleversé tout le monde entier sur les façons de faire, la façon de vivre, raison pour laquelle on parle de s'adapter. Chaque année, le 17 avril, nous célébrons la journée mondiale. Habituellement, nous nous rassemblons avec tous les patients, les parents pour échanger et commémorer cette journée. Saisie de matériel médicaux mardi la Padoue par les éléments de la sûreté urbaine, la douane réagit et tient à préciser que les importations effectuées par la société incriminée à travers les bureaux de douane compétents portant sur les dispositifs médicaux ont été dûment déclarées et autorisées par la direction de la pharmacie. Aucun délit de contrebande n'a été relevé chez l'économie du communiqué avec Abdoulaye Diop. La douane sénégalaise pointée du doigt déclare d'abord que c'est la presse qui l'a informé de cette affaire avant d'ouvrir une enquête pour, dit-elle, apporter sa pierre pour la manifestation de la vérité. Dans leur communiqué, les soldats de l'économie expliquent que les agents qui étaient sur place ont constaté que 90% de la marchandise est constituée de dispositifs médicaux, le reste étant composé pour l'essentiel de solutés glucosés, soit 585 cartons sur un total de 5993. Par ailleurs, la douane fait savoir que l'enquête a aussi révélé que la société citée, à savoir Dahaiko SARL, attributaire du code PPM 131-911, est bien connu des services de la douane mais aussi de la direction de la pharmacie et du médicament qui lui a délivré plusieurs autorisations d'importation de dispositifs médicaux. Dans le communiqué, la douane précise qu'à l'état actuel de la réglementation, l'importation des matériels et dispositifs médicaux n'est en principe soumise à aucune autorisation préalable, contrairement aux médicaments. Mais en cas de doute, la douane demande toujours aux usagers de se rapprocher de la DPM pour disposer d'un document prouvant qu'elle est informée de l'importation et qu'elle peut effectuer tous les contrôles postérieurs. Ainsi, précise l'administration des douanes, les importations effectuées par la société à travers les bureaux de douane compétents portant sur des dispositifs médicaux ont été dûment déclarées, facture, déclaration en douane, document de transport, adresse exacte du destinataire autorisé par la DPM. Il n'a été révélé aucun délit de contrebande, précise donc la douane. Et sur des cartons de solution glucosée, la douane signale que l'importateur n'a pas produit un document attestant de leur importation régulière. C'est pourquoi des investigations sont en cours pour déterminer leur origine et tracer le circuit qui les a acheminés au dépôt en question. Une réunion avec l'ordre des pharmaciens du Sénégal s'est tenue vendredi, d'ailleurs pour mieux encadrer les importations régulières de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Il sera mis en place un cadre permanent d'échange entre les différents acteurs intervenant dans le processus afin de lever toutes les équivoques sur les procédures et la définition exacte des produits pharmaceutiques et autres dispositifs médicaux.
Abdoulaye Diop, l'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal regrette et plaide pour la mise en place d'une haute autorité de la santé ou une agence du médicament. Selon le président, cela pourra aider la douane à mieux contrôler les unités, donc les entrées des médicaments et autres produits. Docteur Fall Mani demande la fermeture des dépôts ou points illégaux de vente de médicaments. Nous l'écoutons avec Abdoulaye Diop. Des autorités douanières qui ne sont pas censées aujourd'hui avoir toutes les informations ou bien avoir le niveau de connaissance sur ce qui est médicament, ce qui est dispositifs médicaux et ce qui est consommable en tant que tel. Ce qui nous fait plaider aujourd'hui pour que la douane puisse penser à un moment donné, avoir en son sein des pharmaciens chargés de contrôler et de veiller donc vraiment à la libre circulation, bien au contrôle des médicaments qui passent au niveau des frontières. Ça c'est important. Ils sont chargés donc d'importer leurs produits, de le faire entrer au niveau du pays. Maintenant, l'enquête devra établir s'ils l'ont fait en respectant les règles de l'art. Donc vraiment, c'est là où nous les attendons. D'où cet appel que je voulais lancer aux autorités étatiques, au ministère de la Santé et de l'Action sociale, d'abord pour l'érection d'une haute autorité donc chargée du coût de la santé ou d'une agence du médicament. Et au-delà aussi, on note qu'au moment où certaines personnes non initiées s'adonnent aux pratiques illicites de produits de santé, il y a des centaines de jeunes pharmaciens qui sont au jour au chômage, qui ne parviennent pas à trouver un boulot. Et aussi, au moment où ils ont fait cette prouesse en donc démantelant ce réseau ou bien un dépôt, il y a aussi d'autres dépôts connus de tous qui sont encore là et personne ne fait rien. Donc c'est comme si dans ce pays, il y a des gens éventuellement qui sont intouchables et des gens qu'on peut attaquer à tout moment. On les appelle à prendre le courage entre leurs mains et démanteler tous les points de trafic illégaux de médicaments qui sont connus de tous, à l'image des Kersenbi, à l'image des autres points illégaux éparpillés dans tous les pays. Donc vraiment, ça c'est un plaidoyer fort que nous faisons. On espère qu'éventuellement que les autorités prendront leurs responsabilités. Sud FM. 12h11 dans nos studios ici à Dakar et nous parlons de la fin de la campagne de commercialisation de l'arachide. 13 658 tonnes de semences et de graines d'huileries sont collectées dans la région de Fatick pour une enveloppe totale de 3 696 millions de francs CFA. L'importante quantité de graines écoulées dans les Louma, une contrainte majeure de cette campagne dans le Sine. Ngoursar. La campagne de commercialisation de l'arachide est terminée dans toute la région de Fatick avant même le 13 avril dernier, date retenue pour sa clôture. La quantité totale de graines d'huilerie collectées par les 37 opérateurs agréés au niveau des 3 départements de la région est évaluée à 582,578 tonnes pour une valeur de 145 644 500 francs CFA. Le volume total des semences collectées, toutes variétés et tous niveaux confondus, est estimé à 13 075 tonnes, soit 3 551 99 375 francs CFA. Il s'agit de 3 407 tonnes d'écrémés, 42,523 tonnes de niveau de base, 2 437 tonnes de niveau R1 et de 7 188 tonnes de niveau R2. Ces quantités de graines d'huilerie et de semences n'ont connu aucune évolution dans toute la région de Fatick depuis le 4 février selon le dernier rapport hebdomadaire de la Direction régionale du développement rural sur le suivi de la campagne. La concurrence déloyale notée entre opérateurs, les problèmes liés au financement avec certains opérateurs qui n'ont pas honoré leur engagement auprès de leurs banques et l'importante quantité de graines écoulées dans les marchés hebdomadaires sont entre autres les contraintes relevées dans le rapport. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Ngoursar, la Sonacos Lindiane a réceptionné près de 8000 tonnes sur un objectif de 85 000 tonnes. Près de 200 travailleurs sont en fin de contrat à la Sonacos Lindiane. Les détails avec Mamoudou Kamara. La campagne de commercialisation de l'arachide est bouclée depuis ce 13 avril 2021 dans le bassin arachidier. À la date du 17 avril 2021, sur un objectif de réception de 70 000 tonnes, la Copéol n'a stocké que plus de 20 000 tonnes de graines dans ses hangars. Quant à l'huilerie de la Sonacos Lindiane, l'objectif était de 85 000 tonnes. À la Sonacos Lindiane, l'usine fonctionne. C'est une turbine ou bien une unité capitale qui
sert l'énergie pour le décortiquage, l'extraction et à la presserie, la pellette détox et l'extraction. Au 31 mars 2021, plus de 140 travailleurs, dont des saisonniers, ont été remerciés parce que leurs contrats sont arrivés à terme. 51 autres travailleurs à partir du 15 mai 2021 et ils sont en fin de contrat. Toutefois, des efforts sont en train d'être faits au niveau de l'établissement de l'huilerie de la Sonacos Lindiane. Le directeur général a opéré à des changements techniques dans certains ateliers, mais des efforts doivent être encore fournis pour que l'huilerie de la Sonacos Lindiane puisse sortir de ses difficultés. Kaoulak, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, les producteurs agricoles et la Sonacos SA sont dans une phase de partenariat. C'est à Diourbel. Il s'agit de donner à crédit des semences et des engrais remboursables pendant la campagne de commercialisation de l'arachide. Adama Ndiaye. La campagne agricole se prépare activement au niveau de Diourbel. Les producteurs agricoles et la Sonacos SA sont cette année dans une dynamique de partenariat sous la supervision des services techniques de l'agriculture pour permettre à chaque entité de tirer profit. Il s'agit de donner à crédit des semences et des engrais à plus de 470 producteurs agricoles pour cette présente campagne. Le remboursement se fera lors de la campagne de commercialisation. L'avantage est, selon Ibrahima Diouf Bagnac, le président du syndicat Diapando, de permettre à la Sonacos SA de disposer de matières premières. Les besoins de ces producteurs varient entre 300, 500, voire plus d'une tonne de semences. Cette initiative en phase test pourrait réussir si chaque entité joue le jeu. Le président du syndicat Diapando pense que la cession des semences se fait souvent en fonction des carrés des villages ou sur la base du paiement de la taxe rurale. Il appartient à l'État de veiller sur le bon déroulement des opérations de cession de graines. Conséquence, les véritables producteurs agricoles se retrouvent avec moins de 50 kilos, ce qui peut fausser dès le départ les statistiques, car les semences doivent être vendues aux ayants droit, mais non pas aux spéculateurs. Diourbel, Sud FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, à Ziguinchor, les préparatifs de la campagne agricole n'ont pas démarré. Le matériel agricole, les semences et les intrants ne sont pas encore disponibles. Les champs et les rizières ne sont pas encore nettoyés. Chez Ben Michel Kanfoudi, que vous entendrez dans notre prochaine édition d'information. De fortes productions maraîchères déjà disponibles dans la zone des Niayes. Les producteurs rassurent quant à la qualité et saluent le retour des Sénégalais à la terre. À Thiès, avec Babacar Ndaw, la problématique des chambres froides reste entière. Babacar Ndaw, que vous entendrez également dans notre prochaine édition d'information. Et puis retenez que concernant le bilan de la campagne de commercialisation, le CNCR tire un bilan satisfaisant et dégage des perspectives. Le CNCR qui se prononce, bilan satisfaisant selon le conseil, le contexte de la pandémie sanitaire, selon son chargé de communication. Le CNCR recommande pour une bonne campagne de commercialisation la mise en place d'interprofessions dotées de plus de moyens pour freiner l'exode rural et l'émigration clandestine. Le CNCR souhaite plus de soutien en faveur des exploitations familiales. Sidi Ba, vous l'entendrez, il sera l'invité de ce Sud Midi. 12h18 dans le studio, direction Matam. C'est pour parler des frustrations des jeunes de la région de Matam. Des frustrations qui sont accentuées par la politisation des financements. C'est la révélation faite en tout cas par Souleymane Barkaba à l'occasion de la remise de ses dons pour la clôture du collège. Ce responsable apériste à Matam commune s'est démarqué de ses camarades de parti
parti lors de la tenue du meeting qui avait mobilisé plus de 100 millions de francs CFA, nous dit Abdourahmane Diène depuis la région de Matam. Les jeunes de la région de Matam sont en train de crier sur tous les toits qu'ils sont laissés en rade par le régime en place. Un cri de cœur entendu et digéré par Souleymane Barkaba, responsable apériste dans la commune de Matam, qui révèle par ailleurs que les financements souffraient d'équité. Quand vous écoutez des fois le président parler de tout ce qu'il est en train de faire, on se dit il y a problème. Dans ma propre commune, par exemple, j'ai beaucoup de jeunes qui disent qu'ils n'ont pas bénéficié de projets parce que ça a été politisé. Alors que tel n'est pas le mot d'ordre du président de la République qui est en train de tout faire pour essayer de soulager les populations. Il faut que les gens se reviennent à la raison. C'est pour des Sénégalais que tout soit géré démocratiquement au bénéfice des populations et pour le bonheur aussi du président de la République. En effet, cette frustration aurait été accentuée par le récent meeting des responsables politiques de l'APR du département de Matam qui aurait coûté une bonne centaine de millions. Mais Souleymane Barkaba se démarque totalement de ses camarades de parti. Tous les responsables politiques doivent s'inspirer de ce que le président Macky Sall est en train de faire. Au lieu de prendre l'argent, aller verser ça dans des meetings, ça peut servir à appuyer les jeunes, à appuyer les femmes. Ça va leur permettre au moins de subvenir à leurs petits besoins. Il faut rappeler que le responsable politique de l'APR de Matam Commune était à Diamel pour offrir 10 tonnes de ciment et une enveloppe de 300 000 francs CFA pour la clôture du collège. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, sans transition, parlons de l'actualité hors de chez nous au Nigeria. Les populations fuient Damasak dans l'état de Borno, cible d'attaques djihadistes. En effet, l'armée nigériane assure avoir repris le contrôle de la ville de Damasak, située dans l'état de Borno au nord-est, après une série d'attaques sanglantes menées par Boko Haram. Au moins 18 personnes ont été tuées. Selon les autorités, les populations fuient la zone. Covid-19, plus de 3 millions de morts du Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019. Je vous le rappelle, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse dans le monde, rapporte l'agence. Plus de 139 millions de cas ont été recensés dans le monde depuis le début de l'épidémie, dont environ 730 000 par jour actuellement. Un chiffre également en hausse constante depuis fin février. La situation de pays comme l'Inde ou le Brésil est particulièrement inquiétante. À présent, l'invité de la rédaction, il s'agit de Sidiba, le chargé de communication du CNCR, le CNCR qui tire un bilan satisfaisant de la campagne de commercialisation de l'arachide et dégage des perspectives. Le CNCR qui recommande pour une bonne campagne de commercialisation la mise en place d'interprofessions dotées de plus de moyens pour freiner l'exode rural et l'immigration clandestine. Le CNCR souhaite plus de soutien en faveur des exploitations familiales. Sidiba répond aux questions de Rapse Elimanouane. Sidiba, bonjour. Vous êtes le chargé de communication du cadre national de coopération et de concertation des ruraux, le CNCR. Comment appréciez-vous la précédente campagne de commercialisation? Comme vous le savez, la campagne agricole passée s'est déroulée dans un contexte Covid-19. Il est à saluer la capacité de résilience et d'adaptation des exploitations familiales par le respect scrupuleux des mesures barrières et de manière endogène. La bonne pluviométrie aussi a engendré une bonne production agro-silvopastorale et halieutique. Et le CNCR a toujours comme principal souci l'augmentation des productions céréalières. Et c'est là pour assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Nous savons aussi que le CNCR a d'autres soucis. Le besoin de financement pour des investissements structurants reste toujours aussi un goulot d'étranglement. Les banques nous proposent des outils non adaptés à notre réalité et entre autres, des taux de crédit quand même assez élevés. Nous savons aussi que du point de vue de la commercialisation, la stabilité des prix, qui est une question de l'offre et de la demande, ne pourra se faire que par la mise en place d'une interprofession forte et crédible. Nous savons aussi que l'année dernière, le tapis herbacé a été abondant, mais souffre de méthodes de préservation durable par les acteurs que nous sommes, d'abord, et le soutien du pouvoir public. Et l'emploi des jeunes aussi est une question qui nous préoccupe. Pour éviter l'exode rural,
et l'immigration clandestine. Ici, une des principales questions que le CNCR compte résoudre avec l'appui des pouvoirs publics. Pour cela, il faut une forte politique de soutien des entreprises familiales que nous sommes pour le maintien de cette frange de la population en milieu rural, parce qu'ils y sont déjà. Sidiba, et pour ce qui est de la prochaine campagne agricole, quelles sont les principales recommandations du CNCR, également vos perspectives? Pour les perspectives, nous saluons aussi les efforts que l'État a eu à faire en allouant 60 milliards pour la campagne présente et en le faisant aussi très tôt. Là aussi, nous avons travaillé de concert avec la tutelle sur beaucoup de questions qui intéressent le monde rural. Le CNCR est régulièrement consulté et son avis est largement pris en compte. Pour preuve, les projets agrigènes, le CNCR a eu à signer une convention avec l'État et la FAO qui a soutenu ce projet pour que les jeunes du monde rural soient des bénéficiaires privilégiés de ce programme-là. Et le programme Proval Chaîne de valeur, aussi, il y a la mise sur pied des comités de suivi et de concertation qui ont été mis sur pied et dans les agropoles, que ce soit agropole sud, agropole zone centre, agropole nord. Là aussi, nous sommes présents et nous partageons la réflexion avec les pouvoirs publics et voir comment valoriser les productions agro-silvopastorales et halieutiques issues de nos terroirs. Et là, nous pensons aussi qu'il est bon que cela continue pour régler certains problèmes liés à la commercialisation des produits agricoles. Le CNCR souhaite qu'on mette l'accent sur les marchés territoriaux. Les marchés territoriaux, c'est-à-dire les marchés de proximité, qui peuvent nous aider à régler une bonne partie de ces problèmes. Et dans le secteur horticole aussi, grande pourvoyeuse de devises pour le Sénégal, il faut que les problèmes de marché soient réglés, que les problèmes d'importation de ces matières stratégiques dont on friand les Sénégalais soient limités à une certaine époque. Et tout compte fait, nous pensons que les pouvoirs publics consultent et sollicitent régulièrement le CNCR sur toutes ces questions. Et le CNCR, en tant qu'organisation citoyenne, apporte sa réflexion à toutes ces questions. Et l'aspect lié aussi à la DITAS, la dynamique sur la transition en agroécologie. Là, le CNCR et toutes les organisations de la société civile aussi, ils participent et apportent leurs réflexions et souhaitent aussi qu'au même titre que les autres produits, que les produits bio aussi soient pris en compte, comme l'a dit le ministre. Pour toutes ces raisons, nous pensons que la saison agricole passée s'est déroulée de manière quand même assez correcte et les perspectives aussi sont bonnes selon l'ANICI, mais nous pensons que les pouvoirs publics feront une évaluation correcte de la campagne passée pour dégager des perspectives quand même assez intéressantes pour l'avenir. Sud FM vous remercie, Sidiba. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du CNCR. Babacar Samb. C'est la fin de cette session d'information. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Covid-19 au Sénégal en chiffre, légère hausse du nombre de nouveaux cas de contamination, 67 nouvelles infections enregistrées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les pays déplorent 3 nouvelles victimes, près de 200 patients encore sous traitement. Toujours au chapitre santé, la journée mondiale de l'hémophilie célébrée ce 17 avril, environ 400 000 hémophiles dénombrés dans le monde, près de 300 patients au Sénégal. L'association des hémophiles déplore la prise en charge très lourde et plaide pour la gratuité des médicaments. Saisie de dispositifs médicaux par la sûreté urbaine. La douane se dédouane. L'Union des jeunes pharmaciens du Sénégal regrette et plaide pour la mise en place d'une haute autorité de la santé. Vous avez également suivi le point sur la campagne de commercialisation de l'arachide. Le CNCR dresse un bilan satisfaisant, dégage des perspectives mais plaide pour la mise en place d'une interprofession et un soutien aux exploitations familiales pour lutter contre l'immigration clandestine. Sidiba, le chargé de communication, vous l'avez entendu, il était l'invité de ce 12h. Retenez également que des contraintes ont été relevées dans certaines régions, notamment à Fatick et à Ziguinchor. Et puis, la revue de la presse de Rapse Ilmarouane a complété cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi. À partir de 13h, vous aurez Adam John pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.
Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM.